Après le 5 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie, un mouvement de population vers l'Algérois va provenir du Maroc. La première action du clan d'Oujda est de brûler les archives d'Alger afin de pouvoir établir de faux états civils et faux titres de propriété pour voler des terrains et falsifier les extraits de naissance pour créer de fausses biographies aux colons marocains francs-maçons et alaouites et les faire passer pour d'authentiques Algériens de souche. En effet, la masse d'individus arrivant dans le cadre de l'armée des frontières, armée communément désignée sous le nom de clan d'Oujda car l'état-major était installé à Oujda, Maroc, sera originaire de l'Ouest parfois mentira en proclamant provenir de Tlemcen. À son entrée dans l'Algérois, elle se heurta à une grande résistance de la part des maquisards de la Wilaya 4, les Algérois. Les combats ont été violents et durs, cependant, du fait de l'armement moderne fourni par l'Égypte, dont elle disposait, l'armée des frontières finit par prendre le pouvoir à Alger, le 3 septembre 1962, et imposer sa domination. À la fin du règne de Wari Boumedienne, le clan d'Oujda contrôlait toutes les institutions et tout ce qui représentait un pouvoir d'envergure était entre ses mains. Les postes de pouvoir de peu d'importance étaient occupés par des individus que lui-même avait placés. Le clan avait jeté ses tentacules dans tous les domaines de la société algérienne, administration, économie, politique. Dès lors, on peut dire que la structure sociale algéroise était divisée entre la caste d'Oujda et les autres, en majorité, les Algérois de souche. En 1978, Hassan II a été menacé de mort par la France car la France l'accusait d'avoir trahi ses intérêts avec sa marionnette boumedienne qu'il ne contrôlait plus et l'accusait de jouer un double jeu. Hassan II a été victime de plusieurs tentatives de coup d'État avortées suite à la nationalisation du pétrole algérien. Aussi Hassan II ayant peur de perdre la vie a fait une allégeance totale à la France et a demandé à la France de le conseiller. En 1979 après le meurtre de Boumedienne car finalement il était pour une Algérie forte et il s'était rebellé contre l'autorité de Hassan II. Bouteflika fit limoger les ingénieurs et techniciens algériens de souche les plus compétents pour faire venir des Marocains analphabètes disposant de faux papiers algériens et de faux diplômes car Boumedienne voulait faire la distillation du pétrole en Algérie et ne plus dépendre des raffineries de pétrole occidentales, ce qui pour les Rothschild était une remise en question de la charte de l'impérialisme. Boumedienne avait fait saisir les terres les plus riches pour les nationaliser et créer des coopératives agricoles comme en Russie ou les kibboutz israéliens. Quelle sera l'évolution de cette région sous Chadli? Immédiatement après la mort de Boumedienne, les généraux DAF ont ordonné d'arracher les plantes de café et sucre et coton afin d'avoir le monopole total sur les importations et de faire fortune rapidement en interdisant toute production locale. Sous Chadli, le clan d'Oujda va ajouter au contrôle institutionnel, l'appropriation des richesses sous une forme directe. En effet, la libéralisation de l'économie que ses membres mettront en mouvement leur donne la possibilité de s'accaparer du commerce de l'import-export, d'avoir accès aux prêts bancaires leur permettant de se construire des villas luxueuses et immenses, d'ouvrir des entreprises privées et progressivement de commencer à mettre la main sur les terres de la Miti-Dégia s'autogérer, grâce à la privatisation mais aussi les terres de particuliers. Ce dernier processus sera accéléré dans les années 90 par les événements secouant l'Algérois. En effet, les massacres dans les campagnes et les villages de l'Algérois vont avoir deux conséquences. En premier, pousser les paysans, environ 1,5 million, à abandonner leurs terres. AlgeriaWatch.org Zouagara en 1997 Massacres et déplacements forcés des populations, 12 août 2010 et les déplacements de population, un drame occulté avril 2010, et Comité de justice pour l'Algérie déplacements forcés de population Massacre en Algérie de 1992 à 2004, en second, permettre aux clans de peupler la région par des populations étrangères à l'Algérois qu'ils feront venir des autres régions d'Algérie et qui joueront un rôle double, assurer le travail de la terre pour les nouveaux propriétaires du clan d'Oujda et fournir des hommes à l'armée. Le séisme de Boumer, thèse d'origine artificielle selon plusieurs témoins ayant vu une explosion sous-marine va provoquer la mort de l'élite laïque algérienne de souche en 2003.
De plus, le Téléthon permettra d'arnaquer de 35 millions d'euros la population algérienne sans que cet argent n'ait servi à reloger les victimes. Du fait de sa méfiance envers les populations locales qui se sont opposées à son entrée dans l'Algérois dans le cadre de la Wilaya 4, elle élargira sa base en recrutant dans ses rangs des individus des autres régions, mais aussi du Maroc, comme nous l'apprend Sadloun, qui avance que jusqu'à s'engrave la mort de Hassan II en 1999, les membres du clan d'Oujda ont continué à faire venir des membres de leur famille du Maroc pour les intégrer dans les rangs de l'armée, la police ou l'administration, en falsifiant leur état civil. Le clan d'Oujda continue à diviser les Algériens. Le matin du 7 mars 2011, toutes ces populations transférées vont, en premier, assurer la protection du pouvoir et, ensuite, contrebalancer le poids démographique de la population algéroise de souche, une population acculée à la misère, une situation qui limite le nombre de mariages et donc bloque son accroissement démographique. Parfois le clan d'Oujda sabote des hélicoptères et des avions de l'ANP pour tuer des officiers supérieurs de souches algériennes. Aussi des généraux du clan d'Oujda créent des groupes terroristes pour éliminer par des embuscades les Algériens de souche des postes clés de l'ANP. Le clan d'Oujda avec le général du Mossad André Azoulay ont créé les GIA qui promettaient de décapiter tout Algérien de souche qui oserait postuler à un poste dans l'armée ou la police pour s'assurer un contrôle total des principaux leviers du pouvoir. Le clan d'Oujda a un projet plus global, peupler l'Algérois par une population transférée et fidèle qu'on encourage à l'accroissement par l'accès aux logements et aux emplois dans le cadre des institutions, armée, police, administration, et ce, tout en marginalisant la population algéroise de souche, marginalisation sociale, misère, chômage, baisse de la démographie, marginalisation de son rôle pendant la révolution de 1954 à 62 mais aussi marginalisation spatiale. Hôpitaux insalubres qui assassinent les malades au lieu de les soigner, mortalité infantile importante par manque de couveuses dans les maternités. En effet, la tendance est de concentrer les Algériens de souche à l'est d'Alger et de l'Algérois, alors que la communauté issue du clan d'Oujda est en train de s'accaparer l'espace englobant Hydra, Deli Ibrahim, les terres de la Mitidégia et l'ouest de l'Algérois allant d'Alger vers Cherchel. Dans sa politique de régionalisation qui se dessine progressivement, l'Oranie aux Oranais, la Kabylie aux Kabyles, le Constantinois aux Constantinois, le Sahara aux Sahariens, le clan d'Oujda s'est fixé comme objectif de débarrasser l'Algérois de sa population de souche, d'accaparer cette région et de la peupler par des individus issus de sa communauté. Les Bouteflika aussi n'hésitent pas à voler des terrains à des particuliers ou profanent des cimetières. Ils vont faire agrandir aussi le périmètre de la résidence de présidentielle de Zoralda et Hydra sous prétexte de sécurité. Plusieurs familles algériennes de souche seront expropriées et parfois leurs villas valant des millions de dinars ou des milliards seront rasées. Chekib Khalil puis Ould Kadour aussi des colons marocains et agents de la CIA vont finir de détruire la Sonatrach en donnant plusieurs puits et gisements à des compagnies étrangères. Enfin les Bouteflika se sont acharnés à détruire l'industrie de la pêche algérienne au profit des Européens. Le clan d'Oujda inonde l'Algérie de drogue y compris la cocaïne et l'alcool. Il fait appliquer les lois françaises autorisant l'avortement et imposant le droit de l'héritage chrétien plus favorable aux femmes. Le Marocain Chiqui importe de la viande non égorgée du Brésil cancérigène et empoisonne la population algérienne comme marocaine qui voit se multiplier les cas d'AVC et de crise cardiaque chez des personnes jeunes et en bonne santé.